Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses à mettre en place si tu veux devenir une personne plus attirante. Alors c'est parti. La première chose, c'est que tu dois faire attention à ne pas tout dévoiler de toi. Si on lit en toi comme dans un livre ouvert, quelque part, on a l'impression qu'on a trop facilement accès à toi. Pareil, si tu racontes ta vie en long, en travers, en large, ok, on sait tout, c'est presque, c'est même carrément gênant par moment. Donc il faut vraiment que tu apprennes à non pas te retenir, faire de la rétention d'informations ou à te donner un genre, à porter un masque parce que tu ne veux pas tout dévoiler, pas du tout, on n'en est pas là. Simplement à faire la différence entre ton jardin secret, ton espace, ton intimité et le monde extérieur. D'ailleurs, à ce propos, tu vois, hier, je parlais avec un client de l'Académie du Charisme que j'ai fondé et on parlait sur cet exercice de savoir se présenter. Et il me disait... ouais, mais en ce moment, si je me présente, ça me met pas vraiment en valeur parce qu'avec ce que j'ai fait, ce que je fais, etc., c'est pas top quoi comme présentation. Mais le problème là, c'est que il allait se présenter en mode sans filtre, totalement transparent, sans même choisir les éléments qu'il allait donner. C'est pas ça, se présenter. C'est choisir les éléments qui sont pertinents et que toi, tu as envie de partager. Donc si tu veux avoir l'air plus attirant, ne sois pas comme ça, comme dans un moulin où chacun peut rentrer, savoir ce qu'il veut, etc. C'est toi qui pilotes. C'est toi qui décides ce que tu donnes aux autres. Et ça va être attirant. Pourquoi ? Parce que l'être humain est super curieux. Donc, si tu as une petite part de mystère, et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait le charisme, une personne charismatique, elle a ce côté un petit peu mystérieux, on a du mal à la saisir, il y a un truc qui nous fascine presque, on a envie d'en savoir plus. Donc, garde bien en tête que pour être une personne attirante, il faut bien sûr donner des choses, et évidemment, il faut communiquer, il faut être généreux dans sa communication, mais ne pas tout donner, ne pas tout dévoiler comme ça en premier lieu, où du coup il ne reste plus rien, du coup ça donne plus envie. Donc garde bien en tête que les êtres humains sont curieux et voilà, commence à être stratège dans ta communication. Encore une fois, stratégie ne veut pas dire hypocrisie ou ne veut pas dire arrogance ou ce genre de choses, mais plutôt intelligence en fonction du contexte. Bref, on garde en tête la première chose, ne pas tout dévoiler de toi. Deuxième chose, pour être une personne attirante, c'est très important que tu ne négliges pas ton corps et ton apparence. Pourquoi ? On pourrait penser que c'est qu'une histoire de look, qu'on est jugé sur nos vêtements, notre style vestimentaire et que c'est sacrément superficiel comme idée. On pourrait s'arrêter là, mais on va aller chercher plus loin et on va aller chercher au niveau des réflexes un peu archaïques du cerveau et des êtres humains. C'est que si tu prends au niveau de la survie, un être humain, pour être attiré par une personne, il va être davantage attiré quand la personne a l'air en bonne santé, heureuse, joyeuse, saine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc viscéral en nous qui est l'instinct de reproduction et la survie qui fait qu'on a de meilleures chances a priori de continuer de survivre et de continuer notre espèce si on se rapproche des personnes qui sont en bonne santé, donc qui ne vont pas nous contaminer avec des microbes, des maladies, une personne qui est saine et qui peut pouvoir a priori se reproduire. En tout cas, on a des instincts primitifs comme ça qui vont nous orienter inconsciemment. Et on le sait tous, on est beaucoup plus attiré par une personne qui a l'air d'être joyeuse, qui a confiance en elle, qui est bien dans ses baskets, qu'une personne qui est super stressée, qui est en colère, qui est énervée, qui est malade. Voilà, ça paraît terriblement injuste, mais c'est vrai. Et j'en ai pris conscience, moi la première. J'ai été très malade pendant des années. Et physiquement, ça se voyait sur mon visage, ça se voyait dans mon énergie. J'étais une personne très faible, fragile. On voyait que ça allait pas du tout et c'était pas du tout attirant. Et c'est pas être méchant, c'est que c'est la vérité parce que c'est instinctif, d'accord ? Donc ça n'empêche pas que si tu vois une personne qui a l'air mal en point ou pas bien, tu peux quand même devenir ami avec elle, aller la voir, etc. Mais si aujourd'hui ton objectif c'est d'être une personne plus attirante, tu dois veiller, faire attention à ton apparence physique, à ta santé. Et pourquoi ? Parce que c'est pas qu'une histoire de signaux que tu envoies, que tu as l'air malade, ou que tu as l'air énervé, ou triste, ou stressé, pas du tout ça. C'est aussi que tu montres aux autres que tu te respectes, que tu as de l'amour pour toi, tu as de la considération pour toi, que tu as donc de la valeur et que tu penses toi-même avoir de la valeur. Si tu veux que les personnes soient attirées par toi, qu'elles pensent que tu vaux quelque chose, donc tu vaux le détour, tu vaux la peine, tu vaux d'être connu, donc qu'elles se rapprochent de toi,
il faut qu'elles aient en tête, qu'elles se disent que tu as l'air d'avoir de la valeur, que tu sembles quelqu'un d'important ou d'avoir une richesse intérieure, peu importe le niveau de richesse, que tu aies une super personnalité, que tu sois généreuse, que tu aies de l'humour, que tu sois créative, que peu importe. Mais qu'elles se disent que tu es une personne qui a de la valeur. Et pour qu'elles se le disent, il faut d'abord qu'elles le voient en toi. Et pour le voir en toi, eh bien, il faut que ça vienne de toi. Et donc, ça doit venir de toi de manière profonde, tu dois en être persuadé. Et ça, c'est vraiment un travail. D'ailleurs, c'est le travail du socle interne dans la méthode que j'ai développée et que j'enseigne au niveau de mon Académie du charisme, mon accompagnement digital pour t'aider au quotidien à te développer. Eh bien, c'est ce que j'appelle le socle interne. Ton niveau d'estime de toi, ton niveau de confiance en toi, comment tu te vois, comment tu te gères, comment tu gères tes émotions. Ça doit venir vraiment d'une couche profonde de toi. Tu dois vraiment sentir que tu as de la valeur. Donc, pour certaines personnes, c'est un vrai travail, une vraie découverte. Et ensuite, ça doit se voir à l'extérieur. Et pour que ça puisse se voir à l'extérieur, ça passe par je prends soin de moi parce que je me respecte, parce que je sais que j'ai de la valeur, donc je prends soin de moi. Je prends soin de ma santé, je fais attention à ce que je mange. Voilà, je ne dis pas qu'il faut être strict, psychorigide, mais tu vois ce que je veux dire, ne pas être dans une négligence parce que tu penses que tu vaux rien, que tu ne mérites pas et du coup tu te négliges. Et donc parce que tu te négliges, ça se voit à l'extérieur. Peut-être que tu n'as pas le style vestimentaire que tu voudrais avoir parce que tu penses que tu ne le mérites pas. Peut-être que tu ne te donnes pas les moyens de te sentir mieux dans ton corps parce que tu te dis à quoi bon, de toute façon je suis nulle, ça ne sert à rien, personne ne s'intéresse à moi. Donc ça aussi c'est vraiment important que tu prennes conscience que comment tu te valorises toi, ça se voit à travers tous ces aspects et que ça doit se voir et se sentir de l'extérieur. Donc, premier point, on ne dévoile pas tout. Il y a une différence entre qui on est à l'intérieur, nous, et à qui on donne les éléments qu'on veut. Tu vois, déjà, ça c'est, voilà, je m'affirme et je garde un peu de mystère, de suspense pour les autres. Et deuxième chose, on prend soin de nous parce qu'on a de la valeur et ça se voit à l'extérieur et c'est terriblement attirant. Troisième point super important qui va te rendre vraiment intéressant, c'est justement de ne pas essayer d'être intéressant, mais de t'intéresser plus aux autres que d'être intéressant. Et ça, c'est terriblement attirant. Tu sais pourquoi ? Parce que l'être humain, il adore qu'on s'intéresse à lui. Il adore qu'on lui pose des questions. Et même si on fait « Oh non, tu sais, moi, c'est pas grand-chose », on adore parler de nous, de nos projets, de ce qu'on fait, voilà, de nos fiertés. Voilà. Donc, si tu es plus intéressé par les autres que ta motivation à être intéressant, tu vas voir que ça va faire basculer les choses. Et il y a cet effet qui est juste dingue, c'est que la personne, tu vas lui poser des questions, elle va te raconter ses trucs, elle te raconte sa vie, etc. Et elle n'en saura pas beaucoup sur toi parce que peut-être qu'elle n'aura pas renversé autant les situations, etc., les questions. Et elle n'en saura peut-être pas plus que ça sur toi, mais elle va te trouver attirante parce que justement, le fait que tu te sois intéressé à elle, ça l'a touchée. Et puis justement, ça a cultivé cette part de mystère dont on parlait dans le point numéro 1 parce que pendant qu'elle se dévoilait, qu'elle expliquait des choses sur elle, cette personne n'en a pas su plus sur toi. Donc, waouh, c'est qui cette personne qui s'intéresse à moi, mais dont je ne sais pas grand-chose finalement ? Ah, ça m'intéresse. Donc, ça devient attirant. Donc, tu vois, on a juste dans cette vidéo 3 axes à travailler, mais il y en a plein d'autres évidemment. Donc, si tu as envie d'être accompagné au quotidien, eh bien écoute, je t'invite à prendre un rendez-vous pour avoir un bilan personnalisé gratuit. Pour ça, tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu vas voir que tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse ensemble discuter de ta situation, que tu nous expliques ta problématique, ce qui te freine dans ta vie et qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Donc pour ça, tu cliques sur le lien sous cette vidéo, tu verras que tu peux prendre rendez-vous. Sinon, on se retrouve sur cette chaîne comme d'habitude. Pense bien à t'abonner si tous ces sujets t'intéressent. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie jamais, tu mérites de réussir.